Dans la vie, il y a trois types de personnes. Ceux qui tirent le caddie de l'avant, eux, ce sont les tractions. Ceux qui s'associent pour tirer le caddie à deux, eux, ce sont les quatre motrices. Et puis il y a les autres, ceux qui poussent le caddie, eux, ce sont les propulsions. Et c'est de cette façon qu'étant enfant, vous avez pu drifter votre caddie dans les rayons. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les trois architectures et essayer de déterminer laquelle est la meilleure. C'est parti! Il est difficile de dire quelle a été la première voiture à explosion de l'histoire. En effet, en 1884, Édouard de la Mare de Bouville fait circuler la première voiture fonctionnant avec un moteur 4 temps essence et dépose le brevet. Mais cette voiture avait des gros problèmes de fiabilité et l'explosion était plus souvent en dehors du moteur que dedans. Donc on s'accorde souvent à dire que la première voiture de l'histoire était la Benz Patent Motorwagen, produite par Carl Benz. Cette Benz Patent Motorwagen était une propulsion. Bah oui, dans l'histoire, il a toujours été naturel de dissocier les roues motrices et les roues guideuses. Néanmoins, avec la maîtrise de la technologie, les pneus plus performants et la demande croissante d'espace dans l'habitacle, l'architecture traction s'est imposée. La traction. Vous le savez sûrement, la première voiture traction de l'histoire était la traction avant de Citroën. Qu'est-ce qu'une traction? Une traction, c'est une voiture dont la boîte de vitesse est connectée aux roues avant. Donc, ce sont les roues avant qui motricent. Ce sont elles qui vont tirer la voiture. Petit moyen mémotechnique, on retrouve la lettre T de tirer dans le mot traction. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une voiture traction? Les avantages, l'intérêt principal de l'architecture traction est le gain de place dans l'habitacle. En effet, en mettant la boîte de vitesse et le moteur à l'avant, on dégage de la place dans l'habitacle. La motricité sur route mouillée est meilleure que sur une propulsion. En effet, dans des conditions difficiles comme la neige ou la pluie, il faut que ce soit l'endroit le plus lourd de la voiture qui motrice. Donc si le moteur est à l'avant, il faut que ce soit les roues avant qui motricent. Sur route mouillée, la traction est plus facile à contrôler en cas de décrochage et donc plus sécuritaire pour le commun des mortels. Bah oui, on s'appelle pas tous Sébastien Loeb. La traction est aussi moins chère à fabriquer et donc moins chère à l'achat. Les inconvénients, impossible de faire du drift avec. Et ça c'est un gros souci. Une surchauffe des pneus et des freins plus rapide que sur une propulsion lors d'une conduite sportive. Certaines voitures traction ont des remontées de couple dans le volant à cause de la trop grande puissance transmise aux roues avant. Maintenant, discutons un peu sur les propulsions. Pourquoi l'architecture préférée des sportives, c'est la propulsion? La propulsion, c'est quand les roues arrière motricent. Vous commencez à capter le délire maintenant. Les roues arrière vont venir pousser la voiture. P de pousser qu'on retrouve dans le mot propulsion. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une voiture propulsion? Les avantages, sur sol sec, les propulsions ont une meilleure tenue de route. L'architecture propulsion permet aussi de transmettre plus de puissance. Pensez aux dragsters qui, eux, sont des propulsions. La propulsion, c'est l'architecture idéale pour du fun. Vous pouvez drifter, faire des donuts, des burn-out. Les inconvénients, une très mauvaise motricité dans des conditions difficiles type pluie et neige. Un véhicule plus difficile à maîtriser et moins d'espace dans l'habitacle à cause de l'arbre de transmission. Évidemment, si le moteur est à l'avant. Pensez notamment à l'habitacle de la RX-8 qui est traversé par un énorme tunnel de transmission. Ça se voit très bien l'espace perdu, surtout sur les places arrière. Enfin, une propulsion a un coût de fabrication plus cher et donc un coût d'achat plus cher également. Mais l'homme est un animal intelligent. Il s'est dit, pourquoi ne pas combiner les deux? On aura une architecture de fou. C'est comme ça que l'idée de la transmission intégrale est née. La première voiture à moteur essence dotée d'une transmission intégrale était la Spyker 60 HP, produit en 1903 et destiné à la course de côte. Mais c'est le Jeep Willys 4x4 célèbre pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale qui a donné ses lettres de noblesse à la transmission intégrale. Et je parle bien ici de la vraie transmission intégrale, pas de ces bidules électriques qui simulent une transmission intégrale. Quels sont les avantages et inconvénients d'une transmission intégrale? Les avantages, le grip. La transmission intégrale est l'architecture qui offre le plus d'accroche. Sur bitume sec, une 4 motrices est scotchée au sol. Et en conditions difficiles, c'est l'architecture la plus sécuritaire.
Pensez à la GTR et à ses passages en courbe phénoménal. Les inconvénients, une 4 roues motrices est chère à fabriquer, donc chère à acheter. Les pneus d'une 4 roues motrices s'usent plus vite étant donné que ce sont les 4 qui travaillent en même temps. Les transmissions intégrales ont aussi une consommation en carburant plus élevée. On voit donc que finalement, il n'existe pas d'architecture meilleure qu'une autre. Avec les technologies actuelles, la différence est de moins en moins flagrante. Il suffit de faire un tour sur internet et on peut constater qu'une Mégane RS 275 Trophy boucle la Nordschleife en 7 minutes 54, une 911 GT3 en 7 minutes 11, une GTR EA35 en 7 minutes 8. Même si le haut du tableau est dominé par des 4 roues motrices et propulsion, la traction reste une bonne architecture étant donné sa facilité de prise en main et les autres avantages qu'elle offre. On s'est amusé à récupérer des séquences que nous avons filmées lors de séances de roulage pour vous illustrer la différence en drift des 3 architectures. Commençons par la traction. Les 3 voitures sur cette séquence sont des tractions. Regardez bien leur comportement sur chaque drift. Le frein à main permet de lancer le popotin de la voiture, mais pas possible de l'entretenir. En effet, dès que l'arrière retrouve du grip ou que le pilote remet les gaz en ayant pris soin de mettre les roues droites, la voiture s'arrête net de drifter et repart tout droit. Maintenant, les transmissions intégrales. Dans les séquences qui vont suivre, nous allons voir le drift de 3 Subaru. Regardez bien les 2 premières séquences. Vous pouvez constater que durant le drift, la voiture a tendance à s'écarter de la trajectoire. En effet, le pilote va accélérer en ayant les roues droites, mais la voiture aura tendance à sortir du virage. Même chose pour la 3e séquence. C'est beaucoup moins visible parce que le pilote est très bon et arrive à donner beaucoup d'angle à la voiture. Ça n'empêche qu'en fin de drift, on peut voir que l'arrière se remet dans l'alignement de l'avant sans coup de lapin, c'est-à-dire sans partir dans l'autre sens. Maintenant la séquence propulsion. Sur cette séquence, le pilote va finir par un tête à queue. Là vous avez justement un exemple du coup de lapin. Si vous regardez le drift d'une propulsion, il n'est pas le même que celle d'une transmission intégrale. Déjà avec une vitesse moins élevée, il prend plus d'angle et la voiture a tendance à resserrer la trajectoire, contrairement aux 4 roues motrices qui elles ont tendance à s'écarter. De plus, notez bien qu'à aucun moment le pilote accélère en ayant les roues droites. S'il fait ça, il va accentuer le drift et donc faire un tête à queue. Voilà, en conclusion, il n'y a pas de meilleure architecture. La question à se poser, c'est plutôt quelle est l'architecture qui me donne le plus de plaisir et celle avec lesquelles je me sens le mieux. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 28 février pour profiter de la promo du mois sur chronicars.fr. Le support magnétique pour smartphone est à seulement 9,99 €. Le lien est dans la description et dans les fiches de la vidéo. Abonnez-vous sur Instagram, le nom c'est Chronicars. Sur Snapchat, le nom c'est Bar Destroyer. Lâchez un pouce bleu pour le travail. Moi je vous dis à dimanche prochain, plein gaz!